Wesh les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je suis hyper content de vous faire la vidéo parce que je vais parler d'un sujet malheureusement trop sous-coté. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, je vais parler aujourd'hui de l'artbook de Made in Abyss. Alors pourquoi j'ai dit que c'était sous-coté? Parce que les artbooks sont malheureusement sous-cotés et Made in Abyss est une œuvre pour moi beaucoup trop sous-cotée. Alors pourquoi déjà, je vais vous parler de ça un peu avant de vous dévoiler l'artbook et ce qu'il y a dedans. Pourquoi Made in Abyss pour moi c'est sous-coté? Parce qu'on n'entend pas assez parler et que moi honnêtement j'ai regardé l'animé et j'ai pris une grande claque, que ce soit au niveau de la saison 1 ou au niveau du film. C'est une œuvre qui m'a vraiment ébloui et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de prendre l'artbook. C'est qu'à l'inverse de genre Full Metal Alchemist ou The Promised Neverland qui ont aussi des artbooks, ça m'intéressait moins parce que leurs paysages, tout ça sont moins bluffants et donc on s'en fout un peu de les avoir en livre, de pouvoir les revoir, tout ça. Alors que Made in Abyss, pour moi, bien que l'histoire elle soit incroyable et que le développement des personnages le soit aussi, on a aussi une œuvre hyper contemplative et tous les paysages m'ont foutu une grande claque. Et je repensais souvent à ces paysages hyper imaginaires, hyper fantastiques, tout ça, et j'avais besoin de les avoir sous moi dès que je voulais, parce que j'aime bien dessiner, parce que j'ai besoin de m'en inspirer. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de prendre cet artbook. Alors il faut savoir que l'artbook n'est pas rare, on peut le trouver à peu près partout en ligne ou chez les libraires. Il coûte 40 €. Que cet artbook comprend 3 livres, en fait c'est un coffret. Et je pense pas qu'on puisse acheter les livres séparément, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous savez. En tout cas, il y a un artbook de design, un artbook de storyboard et un artbook de background. Donc c'est quoi à peu près? Le design, c'est pour tout ce qui est personnages, équipements, monstres, tout ça, les mettre et présenter chacun, tout ça. Storyboard, comme ça veut dire ce que ça veut dire, c'est un livre qui va retracer un peu toute la création de l'animé et les croquis, etc. Donc assez intéressant, je vous montrerai ça en détail tout à l'heure. Et le dernier livre, qui était le livre pour lequel j'ai craqué, le livre Background, donc avec toutes les illustrations qu'on a, tous les paysages qu'on a dans l'œuvre animée. Donc voilà, tous ces espèces de gros paysages hyper larges de tous les étages, d'allant du haut de l'abysse, donc de la ville d'Ors, au dernier étage qu'on a vu, donc l'étage du film. Il me semble que c'est le 4e, je sais plus trop, dites-moi si je fais une erreur. En tout cas voilà, c'est parti, on commence directement par vous dévoiler cet artbook. C'est parti. Il faut savoir que l'artbook se présente comme ceci. On a là une tranche avec marqué triple artbook, donc design, background et storyboard comme je vous ai dit précédemment. Et puis là, une cover magnifique. La cover avec Lego et Rico qui se tiennent les mains devant l'abysse, rien de plus beau. Et derrière, globalement, ce qu'on retrouve dans ce pack. Là, un peu chiant, mais en fait, ce n'est pas réellement un coffret, c'est juste un carton qui va protéger, mais qu'on peut enlever comme ça. Mais qui est tout de même magnifique, parce qu'à l'intérieur, on y trouve quand même une illustration avec tous les personnages. Ça fait longtemps que j'ai pas vu l'animé ou le manga, donc voilà, je me rappelle très peu des personnages. Donc je sais qu'on a Rico et Legu qui sont ces deux-là, Lisa, Nanachi, là on a Ozen, et après je me rappelle des personnages mais pas de leur prénom, je sais que lui et lui c'est deux personnages, etc. Donc vous voyez. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne vidéo, c'est parti, je vais vous décrire tout ça, j'espère que vous allez kiffer, même si vous ne connaissez pas Made in Abyss. Et si vous ne connaissez pas Made in Abyss, n'hésitez pas à aller regarder cette œuvre qui est magnifique. Donc, on va commencer par ce qui m'intéresse, entre guillemets, le moins, ce dont je ne vais pas trop me servir, c'est-à-dire que c'est le storyboard. En effet, voilà, ce livre ressemble à ça. Je ne sais pas si vous allez voir de loin, c'est vraiment du noir avec des illustrations en jaune, donc quelque chose qu'on ne peut pas trop le voir, c'est pas évident. Au début je croyais qu'il y avait juste des carrés, mais en fait non, c'est des croquis de l'animation. Et donc en gros, ce livre va retracer globalement la production de tous les épisodes, voilà, et un peu des messages du directeur artistique, du directeur de l'animation et tout. Et voilà, donc c'est assez intéressant, mais bon, ça se lit pas comme dans un manga, vous n'allez pas passer 2 heures à le lire. Si vous êtes vraiment fan de l'animation et du dessin, c'est quelque chose que je vous recommande beaucoup. Donc voilà, mais c'est quand même hyper intéressant de voir ce livre-là, parce que c'est quelque chose à savoir aussi. Nous, on a maintenant l'impression que l'animé, il nous pop là sous les yeux d'un coup, et il est fait, il est beau et tout. Mais derrière, c'est tellement de travail, on n'imagine même pas, et je pense que ce livre-là peut nous faire imaginer à quel point c'est compliqué et beaucoup de temps. Donc voilà, malgré le fait que les 2 prochains artbooks vont beaucoup plus intéresser la majorité d'entre nous. Et c'est pour ça que je vous les présente dès maintenant.
Donc on va continuer avec le design. Déjà le design, il faut savoir un truc, c'est que le livre a une cover de malade, je la trouve trop belle. Vraiment je kiffe ces personnages, je sais pas si vous allez bien voir parce que la lumière peut-être reflète contre le carton. Donc si vous voyez mal, je vous mettrai des photos, sinon ça ira. Donc voilà, donc ce livre là, d'abord on commence avec le schéma de l'abysse, avec tous les sous-sols, donc déjà très beau. Il faut savoir que le papier est d'hyper bonne qualité. Directement avec la première page qui est la page de sommaire. Et globalement, il nous explique qu'au début, on va avoir les grandes illustrations de Made in Abyss, donc celles qui ont servi pour faire les affiches des films, les affiches de la saison, etc. Donc des affiches bien travaillées quand même. Et après, on va avoir tout ce qui est le design des personnages, donc comment ils ont été créés, leurs différents vêtements, leurs profils, etc. Donc de tous les personnages de l'œuvre. Après les monstres et après les items, donc la pioche, la boussole, etc. Tout ça, donc c'est assez intéressant, c'est vraiment un sommaire de l'œuvre et c'est hyper cool. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, on retrouve là les affiches, donc globalement l'affiche de la saison 1, il me semble que c'est celle-là, et qui est magnifique, honnêtement hyper bien travaillée, donc toujours un univers assez fantastique que j'adore. Et après des illustrations de Rico et Lego qui sont trop mignons ensemble. Globalement en passant, on a aussi les affiches des films, qui sont des affiches hyper belles, donc ça, c'est le film récapitulatif de la saison 1. Si vous avez la flemme de vous faire tous les épisodes de la saison 1, il y a un film qui résume tout, mais globalement, vaut mieux se faire la saison entière. Et ensuite, le film de la saison 2, enfin, le film qui va séparer la saison 1 et la saison 2, donc qui est excellent, un peu triste, mais excellent. Et puis ensuite, on continue directement avec les caractères design. Donc, dans les caractères design, on peut voir par exemple une page avec Rico et tout ce profil, toutes ses accessoires, tous ses vêtements, tout ça. Et puis après, ça va carrément dans des plus petits personnages, donc Nut, Shiggy, c'est les personnages dont j'avais oublié le nom, donc désolé si je lis. Et on a aussi là Jiruo, donc le professeur, il me semble que c'est ça. Donc voilà, ça va vraiment loin dans l'œuvre et c'est quelque chose qui est un peu réservé aux fans, entre guillemets. Moi, j'estime pas forcément être un fan de l'œuvre, mais ça me fait plaisir de revoir tout ça. Et après, voilà, comme je vous ai dit, on a les items, donc tout ça, les items, et on passe directement assez rapidement. Donc les items, c'est assez rapide. Et on a les monstres. Les monstres aussi qui sont hyper bien inventés, je trouve. C'est vraiment aussi ça fait partie de l'œuvre aussi, c'est hyper fantastique et ça fait rêver. Souvent, ça fait cauchemarder, mais voilà. Et voilà, et ensuite on peut continuer directement dans la dernière partie de l'artbook qui est le résumé global de chaque épisode. Donc les images les plus marquantes des épisodes, les citations les plus marquantes des épisodes et un petit résumé en dessous, vous voyez pas parce que les caractères sont très petits. Mais voilà, ça c'est trop cool. Et en fait j'avais pas vu, il reste une dernière partie déjà avec une illustration magnifique, hyper triste pour ceux qui savent. Cette illustration là avec le sifflet blanc du film et sa fille. Et enfin les illustrations de fin d'épisode que je ne connaissais pas, j'avais pas vu cette partie, désolé. Donc on a des illustrations comme ça, un peu comiques, un peu vraiment fan art, elles font très fan art, mais voilà. Et enfin, pour clôturer ce tome, une magnifique illustration qu'on avait retrouvée sur le carton d'emballage et une interview de l'auteur qui est hyper intéressante. Donc, pour clôturer cette vidéo, on finit par l'artbook background, donc l'artbook qui m'a fait craquer, qui m'a fait acheter cette œuvre et qui commence directement sur un paysage magnifique avec un champ de fleurs et une image que vous connaissez si vous connaissez l'œuvre avec bien sûr des flashbacks de Lisa, etc. Donc faut savoir que cet artbook là commence de haut en bas, donc vraiment quand je dis en haut, c'est-à-dire les vues de haut de l'abysse et à la fin finit tout en bas de l'abysse, ou du moins jusqu'où on en est dans l'animé. Puis on commence vraiment en haut de l'abysse, donc avec des vues comme ça, et puis plus ça va, plus on va se rapprocher, donc jusqu'à avoir des vues comme ça, vraiment je trouve ça magnifique, et le studio d'animation a été hyper fort là-dessus, parce que c'est quelque chose que le manga ne fait pas autant retranscrire. C'est vraiment le studio d'animation qui a mis sa patte artistique dedans, et c'est magnifique, ça rend hyper bien. Et voilà, donc après on a un schéma globalement et un sommaire à chaque fois, une introduction, on voit bien la ville d'Ors et on a bien, je dirais, une cinquantaine de pages dédiées au paysage de la ville, qui est une ville magnifique, mais qui dure pendant pas longtemps d'épisodes, je pense 3 ou 4 grand max, donc voilà, des paysages comme ça, des paysages de l'église, des paysages de l'ascenseur, etc. Donc après on continue directement, ils nous disent à chaque fois ils nous font une introduction pour chaque étage, donc on a le premier étage, première profondeur, et il nous explique aussi le nombre de mètres auquel ça correspond. On voit là de 0 à 1350 mètres, premier niveau,
le bord de l'abysse. Désolé de comment je le tiens, je l'abîme totalement. Je suis pas très autonome, mais c'est pas grave. Ce niveau-là est plus basique, on y trouve surtout des cascades et de la verdure, c'est assez beau tout ça, un peu des monstres, c'est là où Rico rencontre l'égout. Voilà, c'est un peu l'introduction de l'œuvre, donc on y passe beaucoup de temps et c'est pour ça qu'on a beaucoup de pages dessus. Mais on enchaîne directement avec le deuxième étage, qui est l'étage d'Ozen. Donc bien qu'on ait beaucoup d'images du premier étage, on enchaîne directement avec le deuxième étage, donc ils le disent eux-mêmes, c'est la forêt envoûtante qui est de 1350 à 2600 mètres. On a un étage quand même qui ressemble quand même pas mal au premier, donc beaucoup de verdure et de cascades, et c'est après cet étage-là que chaque étage va être propre à lui-même. On y trouve aussi les fameuses attaques de l'égout, qui sont magnifiques, hyper bien retranscrits pareil par le studio d'animation qui a fait un taf énorme. On ressent la puissance, la chaleur, on ressent tout ce qu'il faut, et c'est ça qui fait plaisir. Et puis directement, on va plus profond dans le deuxième étage, jusqu'à aller au repère d'Ozen, un sifflet blanc. Qui est un peu spécial, mais qui a un repère un peu lugubre. D'un coup, là, deuxième étage, il passe de soleil à ça, et ça fait un peu bizarre. Mais bon, rien à voir avec le troisième étage, le troisième niveau, qui est la grande fissure, qui se trouve de 2600 à 7000 mètres. Et si je vous le montre, et vous connaissez Made in Abyss, ça va forcément vous dire quelque chose. C'est un gouffre comme ça, qui s'étend sur, du coup, beaucoup de mètres. On a à peu près, 4400 mètres de profondeur. Et juste, on doit descendre. Bien sûr, je rappelle que dans l'abysse, si on remonte, on a des catastrophes qui nous arrivent. Juste petit point négatif que je trouve sur l'artbook, c'est que j'aurais bien aimé qu'à chaque étage, ils nous disent les répercussions qu'on a si on remonte. Je sais que c'est intéressant, mais je vous les mets en image, voilà, vous les avez en fonction des étages, c'est pas forcément quelque chose de très joyeux, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas mis, sachant qu'on parle juste des backgrounds là. Je dirais qu'il nous faut enchaîner avec le quatrième niveau qui est les coupes du géant, donc qui est l'étage représenté dans la couverture de l'artbook, et qui est dit comme allant de 7000 à 12000 mètres, donc un étage aussi hyper grand et hyper important dans l'œuvre, que ce soit au niveau du passé, au niveau du présent, tout ça, un étage hyper présent. Donc c'est aussi un étage où il se passe une grosse catastrophe si vous regardez l'œuvre. Donc on y voit tout ça, ces paysages avec ces espèces de grosses fleurs avec des cascades et de l'eau au-dessus. Puis du coup on y voit aussi le repère de Nanachi qui est hyper mignon d'ailleurs. Et après on y voit le jardin derrière, le jardin Nanachi, tout ça. Une partie hyper importante de l'œuvre et qui fait un gros changement dans cette dernière. Pour y passer directement au quatrième étage, qui est l'étage du film après la saison 1. J'ai dit quatrième étage, désolé, c'était cinquième étage et c'est la mer de cadavres qui ne dure que 1000 mètres, qui est de 12 000 à 13 000 mètres et qui est magnifique entre guillemets. On a une espèce de grande vue futuriste, froide, tout ça, bien retranscrite quand même par le studio d'animation encore une fois, avec le repère du sifflet blanc, le plus gros fils de pute de la planète Terre pour l'instant sur Made in Abyss. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres encore pires, j'espère pas. Mais en tout cas voilà, un décor qu'on a pendant 1h30 ou 2 heures, je ne sais plus la durée du film, mais en tout cas un décor qui nous met dans le mal pendant beaucoup de temps, avec des chambres confinées, les chambres comme ça que vous reconnaîtrez. Et une image que je vais montrer aux fans de Made in Abyss et qui vont pleurer sans doute devant leur écran, c'est la prochaine image, les ascenseurs. Voilà, si vous connaissez Made in Abyss, vous savez à quel point cette image est choquante et dangereuse et angoissante. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a sur le cinquième étage, la mer de cadavres. Et on continue sur le cinquième étage, mais sur une autre partie qui est introduite aussi. C'est bien évidemment, vous allez lire le village de Nanachi. Nanachi, le personnage un peu mignon, lapin, qui n'a pas forcément un passé hyper mignon, mais vous le verrez dans l'œuvre. En tout cas, voilà, on finit sur une grande vue et des décors du village, qui ne dure que 3 pages parce que c'est pas un village qu'on a beaucoup vu, on a globalement juste ces pages là enneigées et assez tristes. Et enfin on va clôturer cet artbook par une petite interview du directeur artistique Osamu Masuyama qui va répondre à des questions du type dites-nous comment vous est venue l'envie de faire des décors pour l'animation, ou encore d'où avez-vous tiré votre inspiration pour créer vos dessins. Tout ça c'est hyper intéressant. C'est ça aussi qui m'intéressait, c'était savoir le point de vue du directeur artistique qui a fait un travail monstrueux. Donc j'espère quand même que ça vous a pas dérangé, c'est la première fois que j'essaie de faire ça, répondre, réagir, tout ça et tout, avec quelque chose que j'ai dans mes mains. Donc je crois ne pas avoir trop regardé l'objectif, je suis désolé, c'est pour ça que j'ai essayé de mettre pas mal d'images pour éviter les moments où juste je regarde le livre et ça vous intéresse pas. J'espère quand même que vous avez aimé la vidéo, j'espère que si vous connaissez pas Made in Abyss, vous allez vous y mettre et vous allez kiffer.
Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On est de plus en plus nombreux à chaque fois, je vous le dis, ça me fait toujours plaisir. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.